Voilà, bonjour. Voilà, bonjour, plutôt bonsoir. Bonsoir Église Parole de Vie. Alors, bienvenue à l'étude biblique de ce soir. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes ensemble pour une bonne petite demi-heure d'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième partie donc, de l'étude que nous avons commencée mercredi dernier, donc intitulée « Donner à Dieu ». Voilà, alors donc nous allons prier et nous allons commencer notre étude de ce soir. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses encore nous instruire, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous parler. Nous puissions comprendre ce que nous devons comprendre dans des temps comme ceci afin d'avancer. Aide-nous à entrer dans cette dimension où nous te donnons au nom de Jésus. Souvent nous attendons, Seigneur, à recevoir de toi, mais apprends-nous aussi, Seigneur, à te donner au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors si vous voulez connaître la première partie, que vous n'aviez pas eu l'opportunité de connaître la première partie de cette étude biblique, donc donner à Dieu, il y a moyen d'aller retrouver la vidéo soit sur notre chaîne YouTube, donc Église Parole de Vie, ou alors sur le répertoire vidéo sur notre page Facebook. Donc toutes les vidéos sont là. Vous pouvez aussi les retrouver. Donc, vous cherchez la vidéo de mercredi dernier. C'était la première partie de Donner à Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons. Pardon. Nous poursuivons et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, Romains chapitre 12 au verset 1. On est en train de voir donner à Dieu. Pourquoi et comment donner à Dieu alors qu'il a tout. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons donner à Dieu et comment donner à Dieu? Aujourd'hui, nous allons juste voir deux points par lesquels nous allons terminer. Amen. Parce que c'est un sujet de toute façon qui est large, on pourrait toujours en parler. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, alors je vois vos commentaires, mais je ne peux pas en même temps vous donner l'étude biblique et répondre à vos commentaires. Donc, en général, j'essaie de lire vos commentaires par après, que j'apprécie d'ailleurs, que Dieu vous bénisse pour cela. Je vous encourage d'ailleurs à en faire, ça me permet aussi de voir que vous suivez, ça me permet de voir que vous êtes de passage ou bien que vous participez avec nous, donc gloire au Seigneur. Donc vraiment, c'est bien de manifester votre présence comme ça. Voilà. Amen. Alors quand j'ai l'occasion en temps du mois, de vous répondre, je prends le temps de vous répondre aussi, mais pardonnez-moi quand vous pensez que j'aurais dû vous répondre et que je n'ai pas pu vous répondre. Malheureusement, on ne peut pas toujours satisfaire à tout le monde comme tel. Et parfois, il y a beaucoup de commentaires, donc je ne peux pas forcément répondre à tous les commentaires non plus. Donc voilà, mais que Dieu vous bénisse. J'apprécie tous vos commentaires. Amen, c'est important pour moi. C'est important pour l'Église donc de voir que vous mettez des commentaires et que vous participez activement. On est donc dans Donner à Dieu. Donc, on est en train de voir pourquoi nous devons donner à Dieu et comment donner à Dieu. Donc, c'est un thème qui est incontournable dans le royaume de Dieu et c'est aussi un thème qui est devenu tabou dans le corps du Christ. Or, ce n'est pas normal que ça devienne un thème tabou parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on vient en Christ, normalement, la Bible nous dit que celui qui vient en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc normalement, on doit venir avec une mentalité, une mentalité qui est remise à zéro pour pouvoir la renouveler avec les nouvelles instructions, les nouvelles informations et recevoir aussi les nouveaux commandements, donc les commandements que Dieu nous donne. Amen. Voilà. Alors, du coup, des fois, quand on vient dans le Seigneur, on vient avec une mentalité où on pense que c'est Dieu qui doit nous donner, mais ce n'est pas à nous de donner. Or, c'est tout à fait faux.
Donc, il y a un échange avec Dieu qui se fait. Donc, par exemple, penser que être chrétien, c'est juste parler à Dieu sans que Dieu ne te parle. Ça aussi, ce sont des idées, en fait, erronées. Ce sont des fausses idées avec lesquelles, des fois, on vient en Christ. On vient avec ces idées-là. On aurait dû les laisser, en fait. On aurait dû abandonner ces idées-là pour maintenant adhérer aux idées réelles du royaume. Voilà. Donc, donner à Dieu, ce n'est pas quelque chose de bizarre, ce n'est pas quelque chose d'étranger, ce n'est pas quelque chose de spécial, entre guillemets, enfin de spécial, donc d'inventé par les hommes, mais bien au contraire, c'est quelque chose que Dieu apprécie. C'est vraiment quelque chose que Dieu apprécie. Alors, le premier aspect que nous allons voir aujourd'hui, c'est la libéralité de notre communion envers Dieu. Donc, en fait, on donne à Dieu pour manifester la libéralité de notre communion envers Dieu, ou bien avec Dieu. Donc, parce qu'on aime Dieu, on se donne à lui, d'accord? On se donne à lui. Donc, en fait, le fait d'aimer Dieu, le fait de donner à Dieu, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Donc, en fait, quand tu aimes, tu donnes. Tu dois apprendre à donner. Parce que tu aimes, tu donnes. Tu ne peux pas juste dire je t'aime, et tu ne donnes jamais. Quand tu aimes, tu dois donner. Et tu donnes beaucoup. Tu ne donnes pas les choses dont tu n'as plus envie. Tu ne donnes pas que tes restes. Tu ne donnes pas que tes fonds tes fonds de poche ou bien le temps dont tu n'as pas besoin. Donc en fait, tu te donnes. Tu donnes ce que tu as de plus précieux. Et je le disais la dernière fois que ce qu'on a de plus précieux, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà. Donc l'offrande de nos corps comme sacrifice vivant à Dieu, c'est quelque chose c'est une offrande, c'est un don que nous faisons à Dieu, un don extraordinaire qui exprime à Dieu, en fait, notre amour pour lui, notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Et Dieu aime ça. Donc, ne viens pas dire que Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, Dieu a besoin de ça. Dieu aime ça. La Bible nous dit que ce sera pour nous un culte raisonnable. Donc, un culte qui est dans les standards de Dieu, un culte correct, un culte acceptable. Voilà. Parce que tous les cultes ne sont pas forcément acceptables. Il y a des fois, il y a des cultes que Dieu peut considérer comme en abomination à ses yeux. Donc, il y a des comportements que nous pouvons avoir que Dieu n'accepte pas, que Dieu estime inacceptable, que Dieu estime que c'est une abomination, que c'est quelque chose qui le déshonore. Alléluia. Amen. Mais le fait d'offrir nos corps à Dieu, de nous offrir, en fait, c'est pas juste le corps, mais c'est de t'offrir totalement, ton esprit, ton âme et ton corps. Tu t'offres à Dieu, en fait, tu t'offres à Dieu, tu te donnes à Dieu, et Dieu va considérer cela comme une offrande, comme un culte. Alléluia. Un culte qui est raisonnable à ses yeux. Donc Dieu ne s'attend pas à moins que ça de notre part. Vous comprenez? Donc ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne complètement nos vies. Et en fait, quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et qu'on en fait notre Seigneur, en réalité, on se donne à Dieu. Donc c'est là notre étape de démarrage pour notre nouvelle naissance, pour entrer dans la famille des enfants de Dieu. On se donne à Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, on commence bien en se donnant à Dieu, mais après on se récupère. On se récupère, on oublie qu'on s'était donné à Dieu. Ça nous est déjà arrivé de dire à quelqu'un que « Ah oui, je te donne ça », et puis après tu oublies en fait que tu avais donné ça à la personne. C'est à peine si tu ne demandes pas à la personne de te remettre ce que tu lui avais prêté. Oui. Et souvent on se comporte aussi comme ça avec Dieu. On se comporte comme ça avec Dieu dans le sens qu'on oublie qu'on lui avait donné notre vie. Et normalement, chaque jour, puisque notre chair nous pousse à récupérer notre vie, mais notre esprit est bien disposé, notre esprit voudrait qu'on se livre totalement à Dieu, mais notre chair nous pousse à vouloir récupérer notre vie. Alléluia, amen. Et c'est comme ça que Paul va parler au peuple de Dieu en disant « Je vous exhorte, donc je vous encourage à offrir vos corps, non pas une fois par vie, une fois dans ton existence, mais à offrir ton corps régulièrement. » Et donc du coup, ton corps
qui est déjà le temple du Saint-Esprit, alléluia, amen, parce que tu le mets à la disposition de Dieu, entre autres, alléluia, amen, ce corps-là, tu le réserves pour Dieu. C'est comme ça que tu ne peux pas désobéir à Dieu ou bien déshonorer Dieu en faisant n'importe quoi avec ton corps. Parce que ton corps, tu l'as offert à Dieu. C'est devenu l'instrument de Dieu. C'est devenu la maison du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Alléluia, ton corps. Donc, le fait de t'offrir comme ça à Dieu, ton corps physique, tu l'offres à Dieu, tu le mets à la disposition de Dieu. C'est-à-dire tu prends soin de ce corps donc en fait, tu ne négliges pas ton corps, tu veux que ton corps soit en bonne santé parce que tu sais que Dieu a besoin de ton corps. Tu as donné ça à Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, ton corps, puisque tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps, maintenant, je veux dire, tu te donnes totalement, tu donnes ton âme aussi à Dieu pour que ton âme soit sous le contrôle de Dieu, pour que Dieu en fasse ce qu'il veut, pour que Dieu oriente ton âme, pour que ton âme honore Dieu par l'obéissance à sa parole, dans tes actions, dans tes réactions. Voilà. Donc, tout ce qui est en toi est offert à Dieu. Voilà. Donc, en fait, tu te donnes à Dieu. En fait, quand tu te donnes à Dieu, donc, tout ce qui te concerne ne t'appartient plus. Alléluia. Donc, ton temps ne t'appartient plus, ça appartient à Dieu, puisque tu l'as donné à Dieu. Donc, quand Dieu te demande du temps, ça ne te pose pas problème, parce que c'est son temps à lui, ça lui appartient. Vous voyez? Donc, en fait, donner à Dieu n'est pas quelque chose de compliqué. À partir du moment où tu comprends ton positionnement, tu comprends aussi ce que tu es en train de faire et ce que tu es supposé faire. Voilà. Ok? À partir de ce moment-là, Dieu peut te demander n'importe quoi. Tu n'hésiteras pas à lui donner parce que c'est à lui. En fait, tu vas prendre la place de l'administrateur des biens de Dieu. Donc, en fait, ta vie n'est plus ta vie, mais c'est la vie de Dieu, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Amen. Donc, tu vis pour Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque tu te donnes comme ça à Dieu, en fait, j'ai bien dit que Dieu ne s'attend pas à moins que ça. Dieu veut qu'on lui donne nos vies. Dieu veut qu'on lui offre nos vies et au quotidien et qu'on ne les récupère pas. Mais que, bien au contraire, que jour après jour, qu'on lui donne davantage. Alléluia. Amen. Qu'il en devienne le propriétaire. Et donc, quand il est propriétaire de tous les aspects de nos vies. Donc, tout ce que tu appelles mien, ce n'est plus tout ce que tu appelles tien plutôt, ce n'est plus à toi, mais c'est à Dieu parce que tu lui as donné ta vie. Donc, il apprécie qu'on se livre à lui. Dieu apprécie qu'on se donne totalement à lui. Dieu apprécie qu'on se mette à son entière disposition. Quelqu'un qui se livre à Dieu, qui se donne à Dieu, selon cette parole qui nous dit « offrez vos corps comme un sacrifice vivant », c'est-à-dire que tu te mets à la disposition de Dieu. Donc si Dieu veut faire de toi quelque chose, si Dieu veut t'envoyer à X, eh bien, il peut t'envoyer à X sans problème. Si Dieu veut t'envoyer à Y, il t'envoie à Y. S'il doit t'envoyer à Z, ou bien il t'envoie à B, ou bien à C, eh bien, il t'y envoie sans problème. Donc, en fait, tu ne vas manifester aucune résistance parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Et tout ce qui t'appartient, entre guillemets, appartient à Dieu. Tout ce qui porte ton nom appartient à Dieu. Pourquoi ? Parce que toi-même, tu as décidé de le donner à Dieu, de te livrer totalement à Dieu, de te mettre à son entière disposition pour lui signifier clairement que tu lui appartiens. Alléluia, amen. Que tu lui appartiens. Alors, ça ne sert à rien de dire qu'on est le peuple de Dieu si dans notre vie du quotidien, on ne vit pas comme des personnes qui appartiennent à Dieu. Vous voyez ? Or, les personnes qui appartiennent à Dieu, ce sont des personnes qui se sont données à Dieu. Dieu ne nous a pas volés. Nous nous sommes donnés nous-mêmes à Dieu. Amen. Dieu a fait sa part. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, pour que nous puissions avoir l'opportunité d'entrer dans sa famille.
Mais en fait, quelque part, c'est notre réponse à son amour qui a fait que nous sommes entrés dans sa famille. Alléluia. Et nous nous sommes livrés à Dieu. Nous sommes donnés à Dieu. Et nous devons continuellement nous donner à Dieu. Et ce n'est pas un problème de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Bien au contraire, c'est une grâce de pouvoir se donner à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le message qu'on dit à Dieu lorsque on s'offre à Dieu, c'est qu'on est sa propriété, qu'on est ses représentants, alléluia, qu'on ne vit plus pour nous, mais on vit pour lui. Donc, tout ce qui est en nous, tout ce qui est à nous, lui appartient désormais. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, vivre pour Dieu, on vit pour Dieu et non plus pour lui désobéir. Alors, on va lire encore un autre passage, toujours dans Romains, puisqu'on y est, Romains chapitre 6, on va lire du verset 8 jusqu'au verset 13. Romains chapitre 6, la Bible nous dit quoi à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Et les versets 11 et 13 nous intéressent particulièrement. Alors, or, si nous sommes morts avec Christ, donc, puisqu'on a reconnu en Jésus qu'il est notre sauveur, dans le sens que l'œuvre, sa mort à la croix, il est mort à notre place, donc nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Alléluia. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Alléluia. Donc, nous aussi, nous vivons maintenant, puisque nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous vivons pour Dieu. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus pour ce monde, mais nous vivons pour Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas moyen de vivre pour Dieu sans vivre avec Dieu et sans vivre selon Dieu. Donc, celui qui vit pour Dieu vit avec Dieu. Alléluia. Et par le débordement de sa vie avec Dieu, en fait, il adhère aux choses de Dieu. Donc, il vit selon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, verset 11. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Donc, chacun de nous, nous devons nous considérer comme morts au péché. Donc, morts à la désobéissance à Dieu. Nous sommes morts à la désobéissance, à une vie de désobéissance, à une vie d'égoïsme, à une vie égocentrique et tout ça. Nous sommes morts à tout cela pour vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc maintenant, comme dit l'apôtre Paul donc dans Romains 12, on s'offre comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice vivant, une offrande, un sacrifice vivant à Dieu. On offre nos corps. Amen. Alors la Bible nous dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Donc quelqu'un qui se donne à Dieu, en fait c'est quelqu'un qui s'écarte du mal, quelqu'un qui se réserve pour Dieu afin de vivre selon l'esprit. Alors, la Bible nous dit au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Donc, en fait, on s'offre à Dieu, on se met à sa disposition, on se donne à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que des fois on dit, ah, tiens, telle personne, elle s'est donnée à Dieu. Ah, cette personne, elle s'est donnée à Dieu. Oui, une personne qui se donne à Dieu, donc s'abandonne à Dieu, se met à la disposition de Dieu. Et quelqu'un qui s'est vraiment donné à Dieu, ça devient une personne qui est flexible entre les mains de Dieu. Donc ça devient un bon gérant, un bon administrateur des grâces divines. Alléluia. Et donc, quand tu te donnes à Dieu, Dieu peut se permettre maintenant de gérer tout ce qu'il a mis dans ta vie, alléluia, tous les dons, les talents, peut-être le pouvoir d'achat, on va dire l'argent, le positionnement, l'influence qu'il t'a donné. Il peut l'utiliser maintenant comme il veut, quand il veut, alléluia, et où il veut, amen, parce que toi, tu sais que ça ne t'appartient pas à toi, alléluia, c'est pas là pour servir ta chair, mais c'est plutôt pour servir la volonté de Dieu, amen, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Donc, quelqu'un qui se donne, qui s'offre à Dieu, en fait, il
il se propose de vivre en fait une vie motivée par le Christ, une vie au service du Seigneur, au service de Dieu, et non plus à son service personnel. Alléluia. Amen. Donc en fait, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Amen. Tu ne vis plus pour toi d'abord, mais tu vis pour Dieu. Voilà. Tu vis pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons donc demander, nous qui nous donnons à Dieu, nous devons demander à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux te servir de ma vie? Qu'est-ce que tu veux utiliser dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je mette vraiment à ton service maintenant? Alléluia, que je peux faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens qui s'offrent comme ça à Dieu sont des personnes qui écoutent clairement la voix de Dieu et qui sont prêts à faire ce que Dieu leur demande de faire, même quand Dieu les teste. On a vu par exemple l'exemple avec Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, son seul fils Isaac. Eh bien, Abraham n'a pas commencé à dire « Ah, tiens, est-ce que c'est le diable qui est en train de me parler? Tiens, est-ce que j'ai bien entendu? » etc., etc. Non, il a fait comme Dieu lui a demandé. Et au moment où il allait s'exécuter totalement, Dieu l'a arrêté. Et Dieu maintenant lui a dit que « Tiens, je vois maintenant que tu me crains réellement. » Alléluia. Amen. Donc, Dieu aime en fait qu'on lui offre nos vies, nos dons, nos talents, nos avoirs. Alléluia. Tout ce qui nous représente. Amen. Gloire au Seigneur. Et notre préoccupation doit être de manifester le Christ en toutes choses, au travers de ce que nous vivons, au travers de la façon dont nous vivons, la façon dont nous sommes disponibles entre les mains de Dieu. Voilà. Alors, allez avec moi dans Romains 8, verset 4. Romains 8, verset 4. Oh, gloire au Seigneur. Donc, dans Romains 8, verset 4, on nous dit... pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc quelqu'un qui se livre à Dieu, en fait, il s'engage à marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Parce que on vit pour Dieu, en fait, tu vis pour Dieu. Donc quand tu vis pour Dieu, forcément, c'est le Saint-Esprit qui prend le dessus et qui te conduit en toutes choses. Amen. Et donc, quelqu'un qui vit par l'esprit et non selon la chair, vivra forcément à contre-courant de toutes les logiques de ce monde. Tu vis à contre-courant de toutes les logiques de ce monde. Mais ça, c'est un don. Et c'est vraiment un don que tu fais à Dieu. Dieu voit. Dieu peut parcourir la terre et te reconnaître en disant, tiens, comment telle personne vit vraiment en don pour moi, en offrande pour moi. Voilà. Et Dieu prend plaisir en toi. Amen. En fait, je voudrais dire ceci, c'est que notre degré d'amour pour Dieu, alléluia, notre degré d'amour pour Dieu se mesure à la façon dont nous nous donnons en retour à Dieu. Voilà. La façon dont nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. C'est ça qui montre vraiment à Dieu à quel point on l'aime en fait. Vous voyez? Alors, je ne sais pas comment des fois vous arrivez à dire que telle personne aime Dieu. Mais en fait, c'est Dieu voit l'amour qu'on a pour lui par la façon dont nous sommes abandonnés entre ses mains, la façon dont nous nous sommes livrés entre ses mains, la façon dont nous sommes disponibles, la façon dont nous sommes disposés à lui obéir, disposés à le servir, disposés même à endurer des souffrances, disposés même à résister à la tentation, disposés même à renoncer à des facilités pour obéir à Dieu peut-être dans des chemins plus difficiles. Alléluia. C'est là que Dieu pèse en fait l'amour que nous avons pour lui. Amen. Et notre vie, normalement, ne devrait pas être juste une vie de satisfaction parce qu'on est béni, parce qu'on a tout ce qu'on demande à Dieu. C'est pas ça, la vie avec le Seigneur. On devrait plutôt évaluer notre marche avec le Seigneur dans la communion que nous avons avec le Seigneur, le degré d'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et aussi comment Dieu perçoit ça. Parce que Dieu peut nous faire comprendre, Dieu peut nous le mentionner même, comment nous sommes amoureux de lui, comment nous sommes abandonnés ou disponibles entre ses mains. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8. La Bible nous dit, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
Alléluia. Amen. Donc, nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui vit pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui s'est offert complètement à Dieu. Alors, la deuxième libéralité que nous allons voir, c'est la libéralité de notre communion envers les autres. La libéralité de notre communion envers les autres. En fait, se donner à Dieu, c'est aussi la façon dont la façon dont tu t'investis, la façon dont tu donnes aux autres, mais en fait, au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire ça dans Jean 15. Jean 15, verset 13, pour commencer. Pardon. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Vous savez, Dieu aime qu'on donne de bon cœur. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu aime ceux qui donnent, en fait. En fait, donner à Dieu, c'est pas quelque chose que Dieu nous interdit. Souvenez-vous que même la veuve qui n'avait que 2 pièces d'argent, lorsqu'elle les a données, Jésus voyait ce que les gens donnaient. Il voyait que les riches donnaient beaucoup. Mais lorsque la veuve, elle a donné de ce qui lui était nécessaire, le Seigneur ne lui a jamais empêché de le faire. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime qu'on lui donne. Même si c'est tout ce que tu as à lui donner, c'est tout ce que tu lui donnes, eh bien Dieu aime, Dieu apprécie cela. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, et ça c'est ce qu'on appelle la libéralité, le fait de donner, la générosité, le fait de libérer ce qu'on a dans nos mains ou bien dans nos vies. Alors, Jean 15, verset 13, on nous dit ceci, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Que de donner sa vie pour ses amis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que le Seigneur apprécie. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie pour tes amis, en réalité, tu le fais parce qu'il y a un principe biblique qui t'encourage à le faire, qui te pousse, qui t'invite même à le faire. Normalement, c'est comme ça que nous devrions fonctionner. Alléluia. Donner notre vie pour nos frères. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Voilà. 1 Jean chapitre 3 verset 16. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez? Donc, on a vu le premier aspect, c'est que donner à Dieu, c'est on se donne nous-mêmes à Dieu, on se met à la disposition de Dieu et on réalise que tout ce que nous avons, tout ce qui porte notre nom, en fait, ne nous appartient plus, mais appartient à Dieu. Maintenant, une deuxième façon aussi de se donner pour Dieu, c'est entrer dans cette dimension de vie de sacrifice où tu te donnes aussi pour tes frères. Tu donnes ta vie pour tes frères. Amen. Donner sa vie pour ses frères, c'est-à-dire que c'est un peu comme Jésus-Christ qui est mort à notre place, alors que nous étions ennemis de Dieu. Alléluia. Alors que nous ne méritions pas cela. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous recommande d'aimer nos frères au point de donner notre vie pour nos frères. Alléluia. Amen. Alors, 2 Corinthiens 9, on va lire. 2 Corinthiens 9, au verset 6, 7, 8, jusque normalement à 13. En principe, par la grâce de Dieu, on va peut-être clôturer par là ce soir. Alors, 2 Corinthiens chapitre 9, voilà, à partir du verset 6, la Bible nous dit, en fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Donc, en fait, Dieu n'est pas contre le fait de donner, de lui donner, ou bien de donner en son nom. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle clairement que celui qui donne, en fait, il moissonnera aussi, et moissonnera en abondance. Mais ici, on est plus en train de parler du fait de donner par expression d'amour, en fait. Par expression d'amour. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, donc sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ne viens pas dire que non, que Dieu n'a pas besoin de ce que tu as donné, que Dieu n'a pas besoin de ce que tu as apporté, que tout ce que toi tu veux faire, c'est prendre de Dieu et prendre des autres. Non. Tu dois comprendre que tu es aussi appelé à donner et que le fait que tu donnes, ça plaît à Dieu. Alléluia. Et Dieu aime quand tu donnes, mais avec joie, sans contrainte.
Bien sûr, il y a des moments où Dieu peut te demander spécifiquement d'apporter quelque chose. Alléluia. D'apporter ceci ou d'apporter cela. Dieu peut donner des instructions comme ça. On peut faire un appel, carrément un appel à l'offrande. C'est Dieu, c'est le système de Dieu. Lisons bien nos Bibles. Nous allons lire ça, nous allons reconnaître cela. Alléluia. Amen. Mais quand nous le faisons, faisons-le avec joie. Faisons-le avec foi, faisons-le avec amour. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ce que nous voulons, c'est que Dieu puisse agréer nos dons. Voilà, vous voyez que ne donne pas juste pour donner. Des fois, tu donnes comme ça et tu ne te préoccupes pas. En fait, ta satisfaction est dans le fait que toi, tu as donné, mais tu ne considères pas la satisfaction du récipiendaire. Tu ne considères pas la satisfaction du bénéficiaire. Il faut donner, mais considérer aussi, tiens, est-ce que ce que je donne plaira à celui qui va recevoir? Est-ce que ce que je donne va contribuer positivement à la joie, à la satisfaction, à l'honneur de la personne ou bien de celui qui va recevoir en fait? Alléluia. Amen. Et Dieu nous appelle à donner, mais à donner généreusement, à donner abondamment. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On nous dit que l'on puisse donner et que Dieu aime celui qui donne, mais avec joie. Et Dieu, verset 8, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. Donc, donner à Dieu, tu donnes à Dieu directement, par ton temps, par ton argent, par tes talents, par ta disponibilité inconditionnelle. Alléluia, amen. Mais tu peux aussi donner à Dieu comme certains, ils donnent à Dieu comment? Bon, au travers des œuvres, par exemple, caritatives, en aidant les orphelins, en aidant les personnes âgées, en aidant les démunis, ou bien en aidant je sais pas, les prisonniers peut-être même. Voilà. Maintenant, vous me direz, ouais, mais ils ne méritent pas. Non, mais bon, le Seigneur nous appelle, alléluia, à avoir de l'amour pour les autres et pas juste de l'amour en parole, mais à nous investir en fait, alléluia, amen, à nous investir dans les autres. Et donner, c'est un acte d'amour. La Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Donc nous devons comprendre que l'amour, c'est ça. Enfin, donner, c'est plutôt une expression d'amour. Alléluia, amen. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas et sans aimer en fait les gens que Dieu a mis autour de nous. Ici même la parole de Dieu nous demande de donner notre vie pour nos frères, même pas pour des inconnus mais pour nos frères, alléluia, frères en Christ entre autres, alléluia, amen. Donc voilà, alors je poursuis un petit peu avant de clôturer. Donc on nous dit que le fait de donner, le Seigneur va faire en sorte qu'il va davantage pourvoir à nos besoins parce que Dieu donne à celui qui donne. Dieu donne toujours à celui qui donne. Alléluia. Amen. Ça, c'est un principe. Donc, quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes au nom du Seigneur, alléluia, parce qu'il y a des gens à qui Dieu veut donner. Bon, l'argent ou bien les choses que Dieu veut mettre dans les mains de ces personnes-là ne va pas tomber du ciel. Dieu va utiliser peut-être un moyen, et ça peut être toi, une personne, que Dieu va utiliser pour pourvoir, par exemple, aux besoins de telle ou bien de telle autre personne. Voilà. Alors, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Amen. Je vais peut-être m'arrêter là pour la lecture de ce passage, mais c'est vraiment un passage intéressant parce que c'est un passage qui encourage en fait toutes les personnes qui donnent, toutes les personnes qui voudraient donner, toutes les personnes qui voudraient aider peut-être leur entourage, alléluia, que quand tu le fais, le Seigneur te bénit toujours, alléluia, amen. Donc c'est important de le faire, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va lire encore dans Exode 25 au verset 2, où Dieu va
demander à son peuple de lui apporter des offrandes spécifiques, mais le Seigneur ne va pas les accepter de n'importe qui. Parce que Dieu aime qu'on apporte, mais comme on disait, comment apporter à Dieu et pourquoi lui apporter, voilà. Pourquoi on lui apporte? Parce que Dieu prend plaisir à ça, parce que c'est une expression d'amour, une expression de confiance, amen, vis-à-vis de Dieu, une expression d'adoration aussi, une expression d'obéissance aussi à la parole de Dieu. Alors on va lire Exode 25, au verset 2. Mais Dieu n'agrée pas, c'est pas parce que tu fais une offrande, c'est pas parce que tu te donnes, alléluia, si par exemple tu te donnes à Dieu, mais que tu te donnes de mauvais cœur, tu te donnes avec le pied lourd, tu te donnes en râlant, mais en fait ton offrande n'est même pas valable. Oh mais je me suis donné, mais non, il y a une attitude aussi à avoir, il faut le faire avec joie, il faut le faire avec foi, il faut le faire avec amour, alléluia, amen, avec confiance, amen, gloire à Dieu. Alors, Exode 25, verset 2, en fait, verset 1-2. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même demande qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Donc, le moment des offrandes, même dans l'Église, est devenu un des seuls moments, en fait, où finalement, on challenge un peu le peuple de Dieu à donner quelque chose à Dieu. En réalité, je veux dire, donner de l'argent, c'est rien si tu ne t'es pas donné toi-même. Mais on commence d'abord par se donner soi. Et puis quand tu donnes, quand tu apportes à la maison du Seigneur, tu n'es plus dans des calculs, genre, l'argent que tu tires pour mettre dans les offrandes, ça vient toujours que de ta tirelire. Ça doit venir de ton portefeuille et de la meilleure partie de ton portefeuille. Amen. Pour exprimer à Dieu ton amour. Je ne suis pas en train de dire ça pour, ouais, le pasteur dit ça pour me vider les poches. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'as rien compris encore de l'étude biblique en fait. Donc retourne à la première vidéo, donc à l'enseignement de la fois passée, et revois encore cet enseignement-ci cette fois-ci, pour bien comprendre en fait le fond du message. Alléluia. Que quand tu as un mouvement quand tu as un mouvement d'offrande, quand tu apportes des offrandes à Dieu, c'est bien, en fait, c'est rien par rapport à ce que le Seigneur déjà attend de ta part. Alléluia, amen. Et quand tu comprends ce que tu es en train de dire à Dieu par l'offrande, alléluia, parce que ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que tout ce que tu as, ça vient de lui, que ça lui appartient, que tu mets ça à sa disposition, c'est comme ça que tu veux l'honorer et qu'il comprenne à quel point tu l'aimes. Alléluia, amen. Alors Dieu ici dit, vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. De la part de tout homme au cœur généreux. Donc si tu n'es pas disposé à donner, autant que tu restes à ta place. Donc ne viens pas donner l'offrande simplement parce que tu ne veux pas qu'on te critique. Ah, toi tu donnes jamais des offrandes. Il y a des gens des fois qui se déplacent même et qui viennent déposer des enveloppes vides. Mais ça, c'est une abomination. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver la face. Ne viens pas me dire que non, que tu apportes une offrande de foi comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Et on ne se moque pas de Dieu. Amen. Alors, Exode 35, verset 5. Exode 35, verset 5 dit, prenez sur ceux qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Donc, en fait, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, Dieu te demande, ou Dieu s'attend à ce que tu lui apportes ce que tu as. Mais tu ne peux pas... Oh, si j'avais... mais ne viens pas avec des si j'avais. Ce que tu as là maintenant, c'est quoi? La veuve, par exemple, elle n'avait que les 2 pièces. C'est ça qu'elle a apporté à Dieu. Personne ne lui a forcé, si ce n'est sa conscience et le désir d'exprimer à Dieu tout son amour et sa confiance. Ce n'était pas un suicide qu'elle faisait, mais c'était bien au contraire. Elle remettait Dieu à sa place et Dieu l'a honoré. Alléluia, amen. Dieu l'a honoré, on en parle jusqu'à présent de cette offrande. Vous voyez, il y a des offrandes qui parlent. C'est parce que nous allons nous arrêter là, cette étude, mais sinon, si on allait plus loin, on comprendrait le langage des offrandes, comment les offrandes peuvent parler en ta faveur. Alléluia, amen. Comment les offrandes peuvent faire bouger le ciel en ta faveur. Donc, prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel, et tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent et du bronze,
etc., etc. Que des objets de valeur. Donc Dieu ne demande pas des choses... non, il veut que ce que tu lui apportes, ça te coûte. Alléluia. Amen. Quand tu veux honorer quelqu'un, quand tu veux lui dire combien tu l'apprécies, combien tu l'aimes, tu lui fais quelque chose, tu lui offres quelque chose d'honorable. Alléluia. Amen. Quelque chose qui va quand même toucher son cœur, qui va lui faire plaisir. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, au verset 21 et au verset 29, et je finis avec ces deux versets. Donc, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, et pour tout son service, et pour les vêtements sacrés. Verset 29. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Ils ont apporté des offrandes volontaires. Et pourtant, elles étaient volontaires, mais c'est Dieu qui les a demandées. Vous voyez, c'est comme ça que lorsque, par exemple, l'Église dit, voilà, on a des besoins, voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, normalement, tous ceux qui ont le cœur généreux et bien disposé, alléluia, ils vont prélever dans ce qu'ils ont, dans ce qui leur appartient, et ils vont apporter ça à la maison de l'Éternel volontairement et avec un cœur joyeux. Et Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Amen. Mais quand on arrive à un niveau où on doit te forcer pour donner à Dieu, quand on arrive à un niveau où on n'est plus à l'aise même de te parler dans cette direction, c'est qu'il y a un problème. Et le problème est dans ta disposition. C'est que tu n'es pas disposé tu n'es pas disposé à donner à Dieu, en fait, et quelqu'un qui n'est pas disposé à donner à Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas, en fait, exprimer à Dieu de l'amour pour lui. Alléluia. Amen. La Bible nous appelle à ne pas aimer qu'en parole, mais à aimer aussi en action. Alléluia. À aimer en action. Et donner à Dieu, ce n'est pas qu'en argent, mais c'est déjà toute ta vie, tout ce qui t'appartient. Alléluia. Tu donnes ça à Dieu. Alléluia. Et à partir du moment où tu as tout donné à Dieu, ça devient facile pour toi maintenant de prendre ce qui est à Dieu et de remettre ça entre les mains de Dieu. Voilà le secret. Amen. Alors nous allons prier et nous allons clôturer ce temps. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette étude que tu nous as permis encore d'avoir ce soir. Merci pour la façon dont tu nous as parlé. Je prie que ton esprit de révélation puisse vraiment révolutionner les mentalités, les mouvements, les actions de chacun, la façon dont nous te donnons, Seigneur, et la façon dont aussi nous donnons, Seigneur, nous te donnons, mais au travers de la vie des autres, la façon dont nous nous donnons pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, viens-nous en aide. Ce n'est pas toujours facile, mais Seigneur, motive-nous par tout ce que nous venons d'apprendre, que donner, c'est surtout vouloir exprimer de l'amour et pour toi et pour les autres. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour une prochaine étude biblique. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye bye.